Donc on se retrouve pour la suite du test concernant l'un de mes kits de communication d'urgence. Donc dans la vidéo précédente, on a vu son utilisation pour les bandes, pour les ondes courtes et la bande HF. Donc cette fois-ci, on va se concentrer sur la VHF et l'UHF. Alors bon, je vous préviens d'avance, ne vous attendez pas à entendre des choses de folie. Là où on est quand même assez encaissé dans la vallée. Donc ça va être assez compliqué pour nous de recevoir des communications sur la bande VHF et la bande UHF, puisque ça va être essentiellement des communications qui vont se faire à vue. C'est-à-dire que lorsqu'il va y avoir de gros obstacles du style une montagne, eh bien ça va très mal passer, voire pas du tout. Donc on va, je pense, recevoir beaucoup moins de communications que sur les fréquences de la vidéo précédente. Mais bon, on va quand même voir ensemble les fréquences à écouter, les zones à surveiller et ce que l'on pourra éventuellement entendre dessus. Donc là, on reprend, on s'est arrêté à 30 mégas. Alors de 30 à 80, vous avez pas mal de choses, mais d'ici on capte, enfin, vous avez la bande amateur qui va de 50 à 52, mais moi je reçois jamais rien là-dessus. C'est une bande qui fonctionne que 2 fois par an. Le reste du temps, c'est assez compliqué de recevoir des gens là-dessus. Après, vous avez quelques fréquences d'appareils sans fil comme des télécommandes de modèles réduits qui sont, je crois, sur le 47 mégas. Et après, on passe directement sur le 80 mégas. Donc là, on va retrouver tout ce qui va être service d'urgence en fait. Donc les pompiers et certains réseaux comme le SAMU ou ce genre de choses, mais ils sont quasiment plus là-dessus. Mais ça coûte rien de connaître ces fréquences-là et de les scanner en cas d'urgence. Si jamais il y a vraiment une grosse catastrophe, n'importe quoi, il se peut très fortement que les autorités, que les pompiers, de manière locale ou nationale, réutilisent ces fréquences-là, puisque actuellement, tous ces services fonctionnent sur des réseaux numériques chiffrés sur la bande UHF. Sauf que ces réseaux-là passent par Internet, et le jour où il n'y aura plus Internet, eh bien, ça ne fonctionnera plus. Donc à mon avis, les services de secours vont se replier sur leurs anciennes fréquences, leurs anciens réseaux. Pour certains, ils fonctionnent toujours, mais c'est plutôt rare maintenant. Dans le sud de la France, on a encore quelques réseaux, quelques casernes qui fonctionnent sur le 80 mégas, mais sinon, pour la plupart, ils sont sur les radios UHF chiffrées en numérique. Donc de 83 à 87 MHz, nous allons retrouver les fréquences qu'utilisent ou plutôt qu'utilisaient les pompiers il y a encore de cela peut-être 4-5 ans. Donc il y a une fréquence qu'il faut absolument connaître, c'est le 85-500, donc qui fonctionne en FM, en analogique, ça veut dire qu'on va pouvoir les écouter avec un simple récepteur. Le 85-500, c'est la fréquence, c'est le canal 0, et donc c'est la fréquence sur laquelle tous les services, on va dire, de l'État vont se connecter pour dialoguer entre eux, puisqu'en fait, actuellement, ils sont un peu cloisonnés, chacun sur leur réseau et leur fréquence. Le 85-500, ça permet d'interconnecter tout le monde. Et donc, écouter cette fréquence-là, ou même cette portion de fréquence de 85-500, enfin de 83 à 87, eh bien, ça va vous permettre de potentiellement recevoir des communications venant de votre secteur au niveau d'incendie, de catastrophe, d'évacuation de la population. Il se peut que ce type de fréquence soit utilisé. Donc après, on va partir sur la radiodiffusion. Pas de vote donc avant minuit. Donc là, on reçoit bien sûr la radio traditionnelle, la radio, le broadcast en FM. Je vais pas rester longtemps là-dessus. Vous connaissez tous. Donc après, on va partir. Ah bah voilà, on reçoit quelque chose. Donc là, on est sur la bande aéronautique civile en VHF.
Donc là-dessus, on va recevoir tout ce qui va être aéroport, avion, euh, club pas de parapente, mais de planeurs, les communications en vol, les fréquences de détresse, les fréquences d'auto-information. Donc un peu pareil que pour les ondes, enfin les communications aéronautiques en HF, on va pouvoir entendre différents aéroports de différentes régions et ça va nous permettre éventuellement de savoir s'il y a un danger, un risque, ou si tout simplement une zone a été préservée ou non, puisque si l'aéroport peut communiquer, c'est qu'il y a de l'électricité et que toute l'infrastructure est, on va dire, plus ou moins intacte. Et donc si habituellement on sait que un aéroport travaille sur une fréquence en particulière mais qu'on n'entend plus rien du tout, ça veut peut-être dire que soit l'aéroport a eu un souci ou qu'ils ne prennent plus ils ne font plus atterrir d'avions. En gros, ils sont plus en fonctionnement, en activité. Donc tout ça, après, ça peut être retransmis sur les ondes. Vous avez des fréquences de communication, donc d'avion à avion ou d'aéroport, enfin de tour de contrôle à avion. Mais vous avez également des fréquences d'auto-information. Donc il va y avoir des informations qui vont tourner en boucle par rapport à des risques qui vont concerner certaines zones. Donc ça peut être même par rapport à des catastrophes. On peut éventuellement recevoir peut-être sur des fréquences d'auto-information l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, ou j'en sais rien, de l'aéroport X ou Y, n'est plus en activité à cause d'un tremblement de terre ou d'un séisme ou de je sais pas quoi. Voilà, ça on peut, je pense, le recevoir sur des fréquences d'auto-information. Vous avez également une fréquence de détresse qui est internationale. C'est vraiment, il faut absolument la connaître et la programmer sur tous vos postes. C'est le 121.5. Donc là, la modulation, je ne l'ai pas dit, mais pour l'aéronautique, ça sera toujours de la AM. Donc là-dessus, sur le 121.5, qu'est-ce qu'on va recevoir ? On va recevoir tous les avions, puisqu'en fait, on va pouvoir plutôt entendre n'importe quel avion qui a un souci ou qui essaye de rentrer en contact, qui n'arrive pas à rentrer en contact avec un aéroport, l'aéroport de sa région, il va appeler sur 121.5. En gros, c'est une fréquence d'appel de sécurité et de détresse. Donc, lorsqu'un avion rentre dans une zone militaire, par exemple, et qu'il n'a pas le droit d'être là, c'est sur le 121.5 que la base va l'appeler pour lui dire attention, vous rentrez dans une zone interdite, faites demi-tour, sinon vous pouvez peut-être vous faire abattre. Ça peut arriver, c'est déjà arrivé. Il y a d'ailleurs des archives sur YouTube concernant ce type d'accident. On va retrouver les appels Mayday, ça va être sur le 121.5, mais pas que. Souvent ça se fait directement sur la fréquence de travail sur laquelle l'avion se situe, mais il se peut très fortement que ça soit sur le 121.5, puisqu'en fait tous les avions, et je dis bien tous les avions, tous les aéroports et quasiment toutes les bases militaires veillent le 121.5, et tous les sémaphores, en tout cas tout ce qui est en rapport avec l'armée, que ce soit en terre, sur la terre, en mer ou dans les airs, peut-être dans l'espace, ça je sais pas, peut-être qu'il y a une fréquence pour l'espace, mais ils sont tous sur le 121.5. Pareil pour les balises de détresse terrestres, aéronautiques et maritimes, elles sont toutes sur le 121.5. Donc pour moi, c'est vraiment l'une des seules fréquences qu'il va vraiment falloir retenir, noter dans votre carnet, c'est 121.5 en AM. Parce que celle-là, elle est mondiale, et c'est là-dessus qu'on pourra peut-être, c'est imaginaire, hein, mais si vraiment il y a de gros bouleversements au niveau mondial, que c'est vraiment la grosse merde, hein, pour pas dire ça autrement, c'est peut-être là-dessus qu'un jour on pourra lancer des appels de détresse pour un peu comme, je prends l'exemple des films parce que voilà, on aime bien, tout le monde voit un petit peu ce milieu-là à travers les films. Mais par exemple, prenons Resident Evil, justement, ils mettent le 121.5 dessus lorsqu'elle est dans le désert et qu'il y a une communauté qui appelle à l'aide, et en fait c'est un piège. Donc ils appellent sur le 121.5 parce que c'est une fréquence mondiale de détresse.
Voilà, donc je vous montrerai du matériel qui peut fonctionner sur cette fréquence. Alors attention, c'est interdit de transmettre là-dessus, c'est uniquement pour de l'écoute, mais en situation de détresse, eh bien, ça peut vraiment sauver la vie d'avoir cette fréquence de programmer. Donc 121.5, fréquence d'appel de sécurité et de détresse internationale, que ce soit dans les airs, enfin oui, c'est pour les airs, et après pour la détresse, c'est absolument partout, pour n'importe quel milieu. Donc après, on va partir sur la VHF, on va dire, traditionnelle, qu'on va retrouver sur tous les Baofeng, etc. Donc là, en début de bande, on a les satellites NOAA qui vont diffuser de la météo, qui vont balancer les images, les photographies satellitaires de la Terre en mode numérique. Donc là, on ne les capte pas, mais tout à l'heure, j'en ai reçu, j'ai reçu un satellite. Entre 138 et 144, on va retrouver les communications aéronautiques. On va notamment retrouver ce qui va nous intéresser, ça va être par exemple les Canadair. Les Canadair vont communiquer sur, par exemple dans le sud, nous ça va être sur 142.2, 142.4, 143.950, 143.975, ainsi que bien sûr les fréquences locales aéronautiques au niveau des zones de contrôle et des fréquences sol-air des pompiers ou des services engagés, mais dans la plupart des cas c'est les pompiers, donc ils sont soit en VHF, soit en 86 mégas, mais maintenant ils se mettent quasiment tous en VHF. Donc voilà par rapport à la VHF. Donc bien sûr toujours en AM, l'aéronautique ça sera toujours en AM. Là c'était marqué FM, mais c'est parce que j'ai juste pas changé de mode. 143.9.875, on va rester dessus, ça va être la fréquence parapente. Celle-là elle fonctionne partout en France, surtout dans les zones montagneuses. Et vous allez retrouver donc des balises météo qui vont vous donner la vitesse maximale en km/h du vent et la température maximale en degrés Celsius pour différents sommets en fait. Donc en gros, il y a des balises qui se situent en haut des sommets. Ah oui, par contre, je ne l'ai pas dit, mais donc il va falloir qu'on replie un peu l'antenne. On était sur 70 cm, là on va plutôt se mettre sur à peu près 50 cm de haut. Et donc, fréquence parapente nationale, 143.9.875. C'est juste avant la bande radioamateur, on est juste à côté. Là, on est sur la bande amateur. Là, on est sur la bande parapente. Donc, parapente, pour le coup, ils sont en FM, puisqu'ils utilisent de simples talkie-walkie, un peu comme celui-là ou d'autres. Et donc, on va retrouver donc, les balises météo parapente, avec le nom des sommets. Ça va être des synthèses vocales qui vont diffuser régulièrement les balises météo. Mais on va également retrouver bien sûr les parapentistes, c'est leur fréquence nationale de sécurité. Donc c'est là-dessus qu'ils vont potentiellement s'appeler en cas de détresse. Et donc nous, si on est en pleine montagne et qu'on a une jambe cassée et qu'on n'a pas de réseau et qu'on n'a que un talkie-walkie comme ça, eh bien ça peut nous permettre potentiellement d'être entendu par un parapentiste, un club de parapente, ou bien tout simplement un randonneur comme nous qui est équipé en VHF parapente, ou de quelqu'un qui a un scanner, un récepteur radio et qui écoute cette fréquence. Donc on va mettre en pause et puis on va attendre qu'une balise soit transmise. Bon, j'ai rien entendu sur la fréquence parapente. Alors, autre fréquence à connaître, 144.800, c'est la fréquence pour l'APRS, pour les radioamateurs. Alors, nous, en soi, on ne peut pas faire grand-chose avec un simple talkie-walkie, mais ça permet déjà de savoir si notre antenne fonctionne, puisqu'il y a des émetteurs APRS partout en France. Et ça permet surtout de tester et de savoir si son antenne fonctionne. Autre fréquence à connaître, 145.500, c'est la fréquence européenne d'appels radioamateurs. Donc tous les radioamateurs lancent des appels en simplex sur 145.500 en FM. Alors certains se mettent en local un peu au-dessus sur 5.125, 525. Donc après on va partir sur 145.600. Donc de 145.600 à 145.7875.
ça va être la zone réservée aux relais radioamateurs. Comme là, vous voyez, hop, on reçoit un relais radioamateur. Donc pour ceux sur Patreon, qui étaient déjà, pour ceux sur Patreon, je vous avais déjà parlé de ce relais-là que je reçois partout. Et je vous avais demandé de chercher l'indicatif du relais qui transmet en morse. Donc là, nous, avec notre radio, si on a le bon décalage en émission, donc il faut transmettre 600 kg plus bas que la fréquence de réception. Donc là, on va transmettre sur 145,0625. Donc si je me mets en puissance haute et que je balance la tonalité 1750, donc ça fait un peu... Hop. Là, ça l'a pas accroché. Hop, là j'ai ouvert le relais. Donc à partir du moment où j'ai ouvert le relais, c'est-à-dire que lui va retransmettre, eh bien, si je parle, eh bien, je vais pouvoir parler à travers le relais radioamateur. Donc ça peut, en cas d'effondrement, permettre de communiquer de manière détournée. Relais VHF de l'Aveyron en JM 14 KD. 18h30. Je ne le connaissais pas, lui. Donc c'est pas tous les relais qu'on doit déclencher en 1750, mais la plupart des relais sur la bande VHF, dans cette portion-là, il faut envoyer le 1750. Vous voyez que si je mets juste un appui PTT, ça ne le déclenche pas. Et si j'envoie la tonalité, là vous l'entendez pas, mais ça l'envoie sur les ondes. Hop, ça l'ouvre. Bienvenue sur le relais de l'Aveyron. Voilà. Donc là, je peux communiquer sur autant de distance que le relais couvre lui au niveau de sa portée. 145-800, c'est la fréquence de l'ISS. On peut des fois capter comme ça des réseaux numériques. Donc ça, c'est souvent des réseaux de secours. 156.800, c'est l'une des fréquences qu'il faut absolument retenir. C'est le canal 16 VHF Marine. Donc ça, c'est une fréquence pareille internationale d'appel de sécurité et de détresse. Tous les bateaux, tous les bâtiments militaires, portuaires veillent cette fréquence-là. Et donc si vous lancez un appel sur cette fréquence, n'importe où sur la Terre, on est censé pouvoir vous recevoir. Alors dans les terres, c'est un peu plus délicat, mais sur mes appareils, moi je veille toujours cette fréquence-là, on ne sait jamais. Donc voilà, ça peut également servir, et donc c'est toujours du simplex en FM. 161-300, ça c'est une fréquence qu'il faut retenir pour la Haute-Savoie, la Suisse et l'Italie. Pour, si je ne me trompe pas, c'est les Hautes-Alpes. Donc c'est canal E, canal Emergency. Donc c'est une fréquence gratuite pour les particuliers et les professionnels de la montagne, donc les pratiquants. Donc 161-300 en FM, par contre, il va falloir transmettre avec le filtre CT-CSS 123.0 en émission uniquement. En réception, il faut rester ouvert. Il ne faut pas activer le filtre en réception. Donc là-dessus, vous allez avoir les secours, PGHM, pompiers, vous avez les stations de ski, les pisteurs, certains randonneurs, certains pratiquants, certains skieurs. Bref, l'idée c'est qu'un maximum de pratiquants se mettent en écoute sur cette fréquence et la veillent en permanence. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur les sommets des montagnes, il y a des antennes relais qui reçoivent en permanence, qui écoutent en permanence cette fréquence. Donc si vous êtes perdu en pleine montagne, ça peut servir. Mais ça sera uniquement chez nous pour la Haute-Savoie, enfin une partie de la Haute-Savoie. Cherchez sur internet, il y a pas mal de sites qui en parlent. Donc canal Emergency 161-300. De 430 à 440, ça va être la bande radioamateur UHF. Fréquence à connaître 433-500. C'est la fréquence nationale, voire je crois européenne, d'appel radioamateur. Je vous recommande vraiment de la programmer sur vos radios puisque nous avons le droit, nous en tant que particuliers, d'utiliser également ces fréquences-là puisque ça fait partie de la bande LPD 433
Et donc, en cas d'effondrement, de catastrophe, eh bien, sur cette fréquence-là, l'idée, ça va être de pouvoir contacter des radioamateurs de notre secteur sur des fréquences publiques et légales pour faire une sorte d'interconnexion entre les citoyens et le service radioamateur. Donc après, nous, ça va de 433 à 434 800. On a le droit de transmettre légalement sur ces fréquences-là. 437 800, donc c'est une fréquence pareil qu'il faut absolument connaître. C'est la fréquence de sortie du relais qu'il y a sur l'ISS. Donc en fait, sur l'ISS, ils ont mis un relais VHF-UHF, donc il faut rentrer sur la fréquence VHF. Si je ne me trompe pas de tête, ça doit être 144 990 avec le CT 67 et ça ressort sur 437 800. Donc ça permet de communiquer à travers l'ISS qui va passer autour de la Terre, de parler sur des milliers de kilomètres puisque en fait ça va être l'ISS qui va faire le relais et donc on va pouvoir parler d'une région à une autre, d'un pays à un autre directement par l'espace, on va dire en gros, par l'ISS, avec de simples portatifs. Donc après de 446.0 à 446.200, c'est les fréquences que vous connaissez déjà. Donc les talkie-walkie tout public PMR 446, donc canal 1, canal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc pour trouver des gens de manière locale, ça peut être vraiment intéressant, ou même de savoir ce qui se passe, ça peut être intéressant de veiller ces fréquences. Donc je ne l'ai pas précisé, mais pour l'écoute sur la bande UHF, puisque là en 400 mégas, on est sur de l'UHF, longueur d'antenne, entre 15 et 17 cm, ça fonctionne. 50 cm, ça fonctionne également. Entre 460 et 470, ça va être les réseaux professionnels par relais. Donc on va pouvoir écouter éventuellement des relais d'entreprises de notre zone. En simplex, ils sont entre 444 et 448. Donc après, entre 500 et à peu près 700-800 mégas, on va retrouver les chaînes, enfin les fréquences pour les télévisions. Certains micros sans fil vont transmettre en wide FM aux alentours des 600-700 mégas. Il y a des petites portions réservées aux micros sans fil. Et après, il va falloir monter, on en a également sur le 860. Donc c'est une bande libre, pareil que le 446 ou le 433. Alors il faut que je fasse ça. Tac. Donc entre 860 et 870, vous allez retrouver des tout petits talkie-walkie en UHF, mais il y en a très peu, c'est très peu répandu chez nous. Vous avez surtout les micros sans fil. Pareil, ça peut être pour de la musique, pour des concerts, mais ça peut être également pour les télévisions. Vous savez, les appareils d'aide à l'audition. Donc on va tester, il y a un village pas très loin, enfin je pense qu'on est à vue de différents villages. Alors vu qu'il y a des villages, il y a forcément des vieux, et s'il y a forcément des vieux, il y a forcément une télé, et il y a forcément un micro sans fil. Donc on va voir si on peut éventuellement capter la télé de quelqu'un. Donc oui, on peut recevoir une télé. Et ça peut permettre par exemple de savoir d'espionner, enfin d'espionner, c'est pas vraiment de l'espionnage, mais de pouvoir savoir un petit peu ce que les gens écoutent à la télé. Peut-être qu'ils écoutent des informations, peut-être que voilà, ça peut arriver. Bon, là, il n'y a pas grand-chose, mais voilà. Sachez qu'entre 860 et 870, on peut recevoir en wide FM la télévision des gens, mais ça va être le retour du casque en fait, hein. Ça va être le son du casque sans fil que les gens vont avoir sur les oreilles. Voilà, puis au-delà de 800 mégas, moi je peux pas tellement recevoir, l'antenne n'est plus adaptée. Et puis voilà, hein, j'espère que ça vous a plu, que ça vous sera utile. Pour les gens qui ne sont pas encore sur le Patreon, n'hésitez pas à le rejoindre. Régulièrement, je vous poste du contenu concernant la radio. Là, bientôt, ça va être l'autonomie. Il faut que je reprenne d'ailleurs les cours
Voilà, et puis après ça vous permet aussi d'avoir des vidéos personnalisées, c'est-à-dire que si vous avez besoin de l'aide pour la programmation d'une radio, si vous avez des questions, si vous voulez que je fasse une vidéo sur, je sais pas moi, les antennes râteaux, sur le décodage de tel ou tel truc, eh bien vous pouvez me le proposer, puis quand je pourrai le faire, eh bien je vous tournerai la vidéo. Voilà, ça permet d'avoir un petit échange entre nous. Voilà. Ça permet aussi de me soutenir et puis de valoriser mon travail. Donc voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Posez vos questions en commentaire et je vous dis à très bientôt. Salut!